Jacques-Charles, je vous trouve au Salon des Vins Bio à Condrieu. Vous êtes sur le stand de la maison d'édition Mâconnais Bambou. Vous êtes un lecteur de BD depuis longtemps? Depuis tout jeune, dès que j'ai su lire. Amateur d'Astérix, Obélix bien sûr, et son chien Idéfix, et puis Hergé, avec la reporter, puisque j'ai été aussi, et je suis encore un petit peu, reporter. Voilà. Mais vous les lisiez où ces BD? Dans un hebdomadaire, dans Spirou, dans quoi? Alors j'ai été abonné pendant de nombreuses années à Mickey, puis après, à chaque fois qu'il y a un album qui est sorti, je me faisais un plaisir, où on me l'offrait. Donc j'avais des parents qui m'ont complété ma collection, avec en plus les premiers bouquins, les anciens, qui ont pris de la valeur, puisque maintenant, c'est que des rééditions. Pour vous, la BD, ça représente quoi? Eh ben, ça représente un moment de divertissement, de lecture, et puis quelques vérités, comme on a marché sur la Lune pour Tintin, où il était précurseur, où il a vu plein de choses, et un problème que maintenant on ne pourrait plus le faire, puisqu'on pourrait créer de Racine, Tintin au Congo et tout, et c'est un peu dommage. Comme Lucky Luke, on lui a enlevé son petit cigare dans le coin de la bouche, alors qu'il n'y a pas de lieu d'être. Fumer tue, mais pas Lucky Luke. La BD, c'est de la littérature à part entière? Complètement. C'est-à-dire? Comment dire, je crois que c'est un moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, où on peut vraiment s'égarer, se faire plaisir. Et avec Bambou Édition, je me suis retrouvé dans ma passion. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je suis amateur de vin, je suis épicurien. Je fais partie de la confrérie Vin et Rigotte de Condrieu. Donc c'est un grand plaisir pour moi de faire découvrir cette collection aux personnes qui viennent déguster et retrouver les histoires, puisque chaque histoire, il y a des histoires locales qui sont reprises, puisque à savoir qu'il faut une année pour faire une BD et qui viennent sur le terrain, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de sérieux, d'accompli, et toutes les personnes qui achètent une BD de tous les crus retrouvent vraiment ces anecdotes de terroir. Ultime question, la BD a un avenir? Parce qu'il en paraît énormément. Tous les ans, ici en France, il y a des maisons d'édition qui se portent bien. Est-ce que la BD, elle peut perdurer? La BD peut perdurer pour ceux qui seront les meilleurs et qui auront choisi des thèmes qui plaisent. Mais tout le monde ne pourra pas vivre, c'est un peu comme dans les viticulteurs. Et la sélection se fera par elle-même. Et je crois que Bambou Édition a de bonnes années à vivre.